Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance spécialement pour les relations sacrées, flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs. Donc pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un soin de libération karmique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Alors avant de commencer la guidance d'aujourd'hui, on va faire un petit point ensemble sur les énergies du moment, de ce que j'ai euh, en suivi, des retours qu'on m'en fait de par mes consultations également. Les énergies actuelles sont beaucoup au doute. Vous allez sûrement, ou vous avez rencontré des problématiques, des obstacles, des événements, peut-être même des personnes qui vous ont, comment dire, fait douter. Alors, le doute, il peut être envers votre autre, il peut être envers le lien, mais il peut être aussi envers vous-même. Alors, les doutes envers soi, ben, c'est est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai réellement évolué? Euh, Est-ce que je ne suis pas fou ou folle de me croire dans ce type de parcours? Est-ce que je n'ai pas perdu la raison? Doute envers votre autre sur les réels sentiments qu'il vous porte. Doute sur le lien. Est-ce que je suis réellement dans un lien de flamme jumelle? Est-ce que je n'aurais pas rêvé tout ça? Est-ce que je ne me serais pas trompée? Est-ce que je ne me serais pas auto-illusionnée? Donc c'est un petit peu tous les questionnements qui reviennent en ce moment énormément. J'ai beaucoup de personnes qui doutent en consultation. C'est les énergies. Je pense qu'on vous fait douter actuellement pour vous faire avancer, pour vous faire travailler sur cette notion de foi. Parce que n'oubliez pas qu'un parcours de flamme jumelle, c'est avant tout un parcours de foi. Vous devez avoir une foi, une confiance absolue en vous-même, en la vie, en ce lien et en votre autre. Et effectivement, s'il y a encore des choses à travailler à ce niveau-là, on va vous faire passer des petits tests, vous chatouiller un petit peu, pour pas dire autre chose, jusqu'à vous faire douter, pour vous obliger à regarder les choses en face et à aller trouver les réponses qu'il vous manquait par rapport à certaines questions que vous vous posiez. Hein. Peut-être même des choses que vous aviez mis sous le tapis, ben ça va ressortir. Bon. Pour certaines personnes aussi, j'ai pu remarquer que les doutes étaient générés, alors, soit par trop de rumination mentale, c'est aussi beaucoup quand vous êtes beaucoup trop dans le mental, au lieu d'écouter votre cœur et d'écouter votre propre guidance. À ce moment-là, je vous invite à faire un petit peu plus de séances de méditation ou encore, ou même les deux, hein, à vous ancrer en allant vous promener dans la nature, en faisant des activités manuelles, en promenade en bord de mer, enfin bon, aérez-vous la tête, soyez dans l'instant présent, ça va beaucoup vous aider. Mais les doutes, ils sont aussi là parfois pour nous obliger à lâcher prise sur certaines choses, sur certains schémas répétitifs complètement inconscients qu'on a, on tourne en boucle sur quelque chose et on s'en rend peut-être pas compte et du coup au bout d'un moment, ben, on va nous envoyer quelque chose qui va nous faire qui va nous mettre vraiment face à nous-mêmes. Et là, à ce moment-là, on va douter et on va comprendre, grâce à ces doutes, ce qu'il nous reste à travailler. Alors, je vais vous donner un exemple parce que c'est vrai que dit comme ça peut ne pas être clair pour tout le monde. Même moi, je vous avoue que je me suis perdue toute seule. Euh, Par exemple, voilà, vous avez beaucoup de doutes sur votre lien d'un coup et votre autre parce que effectivement l'énergie tierce, je vous prends juste un exemple, est toujours dans les parages où votre autre est toujours en couple avec une énergie tierce et forcément le temps passe et vous ne voyez rien bouger et voilà, à un moment donné vous avez des doutes parce que vous vous dites eh ben, l'énergie tierce finalement peut-être qu'il finira sa vie avec elle et peut-être que ceci et puis voilà, même si votre propre guidance vous disait qu'il n'était pas heureux ou que ça allait se finir, mais concrètement, il ne se passe rien et là, vous avez des doutes. Alors, à votre avis, ces doutes-là sont là pourquoi? Bon, oui, pour faire travailler votre foi, ça c'est certain, mais pas que. Ils sont là aussi pour vous montrer ce sur quoi vous devez travailler, ce que vous devez lâcher dans cette histoire. Là, dans ce cas précis, euh, vous devez lâcher prise tout simplement sur votre autre et sur le fait quelque part de vouloir, entre guillemets, contrôler sa vie, ce qu'il fait, ce qu'il devient. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, à un moment donné, de toute façon, quand vous êtes ou quand vous serez en complétude, euh,
le fait que votre autre ait une énergie tierce ou pas, à un moment donné, j'ai envie de dire, alors on ne s'en fout pas, c'est faux, hein, faut être humain, mais ouais, et alors, de toute façon, à ce moment-là, vous vous dites, de toute façon, on n'est pas ensemble, il fait sa vie, il a très probablement encore des choses à travailler, à vivre, peut-être un karma à épurer avec cette personne. Bon, ben, qu'il fasse sa vie. Et puis de toute façon, j'ai confiance, j'ai la foi. Je sais que quand ce sera le bon moment, il y aura des concours de circonstances qui feront qu'on se retrouvera quand ça sera le bon moment pour moi-même, pour mon autre, mais également pour cette énergie tierce. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Oui, je sais, ça peut irriter certaines ou certains, mais c'est une réalité. Donc, à quoi bon vous mettre martel en tête, vous mettre des doutes et vous mettre une pression incroyable parce que l'énergie tierce c'est toujours là, ça ne sert à rien. Les choses se feront en temps et en heure, donc lâchez prise. Arrêtez aussi, pour certains ou certaines, d'espionner sur les réseaux sociaux. Oui. On l'a tous fait, hein. Moi la première, sincèrement, hein, je vais pas... Mais à un moment donné, rendez-vous à l'évidence, qu'est-ce que ça vous apporte d'aller regarder ce que fait votre autre sur les réseaux sociaux? Est-ce que pendant ce temps-là, votre autre est auprès de vous? Est-ce que ça change la donne que de savoir que tel jour à telle heure, il est allé à tel endroit, ou qu'il est avec sa tierce, ou que est-ce que ça change quelque chose pour vous? Concrètement, non, ça ne change rien de savoir ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, comment il mène sa barque et sa vie, ça ne change rien pour vous. Donc, hormis vous faire du mal selon sur quoi vous allez tomber, et croyez-moi que là-haut, ils vont vite vous faire comprendre que ce que vous faites, ce n'est pas bien, donc on va vous envoyer des petites foudres karmiques, vous allez tomber sur des trucs que finalement, vous auriez aimé ne jamais voir. Donc, un petit rappel à l'ordre. Et finalement, dans cette histoire, vous allez de nouveau être confronté à des doutes et vous allez vous faire du mal toute seule ou tout seul. Donc là, ça c'est pareil, il faut lâcher prise sur cette notion d'espionnage vis-à-vis de son autre. Laissez-le faire sa vie, ayez confiance, quand ça sera le bon moment, tout se mettra en place et vous n'avez rien à faire si ce n'est vous occuper de vous-même. N'oubliez pas que ce parcours est avant tout un parcours de retour à soi. L'essentiel, c'est soi, se prioriser soi, s'aimer inconditionnellement soi-même. Et croyez-moi qu'avec tout ça, c'est déjà une sacrée paire de manches et qu'on est pas mal occupé. C'est un sacré programme et c'est pardon, beaucoup de boulot. Donc voilà, je vais refermer cette petite parenthèse. Je ne vais pas trop non plus m'éterniser sur le sujet. Mais tout ça pour vous dire que si actuellement vous êtes vous aussi en proie à des doutes, peu importe ce que concerne ces doutes, posez-vous les questions, pourquoi je doute? Creusez beaucoup plus loin que ça, d'où viennent les doutes? Qu'est-ce que j'ai tendance à faire qui me fait douter? Sur quoi je dois faire un travail de lâcher prise? Qu'est-ce que je dois lâcher? Quelle habitude j'ai? Quel schéma répétitif ai-je tendance à reproduire qui me conduit toujours à avoir les mêmes doutes? Allez, sur ce, on y va. Je vous laisse méditer la question. Allez, donc on va commencer par voir du côté de votre autre. Allez, donc on va commencer par la polarité inconsciente à la base. Donc où en sont actuellement les polarités inconscientes. Donc on va prendre la température, voir ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur. Alors, bon. Et on va compléter avec quelques cartes directement ici. Donc, je continue avec les 50 nuances de mon autre. Runner 5.0. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les polarités inconscientes à la base? Je dis bien à la base. Ok. Alors, bon, hein, j'en parlais justement en introduction, et oui, c'est dans les énergies. Et d'ailleurs, je me dois de préciser, oui, il faut que je fasse une petite parenthèse supplémentaire, qu'il se peut aussi que vous soyez impacté par les énergies de votre autre, notamment pour les
Les personnes dans le jumeau ou la jumelle sont en pleine conscientisation. Donc là, c'est des questionnements à foison, à gogo, des prises de conscience, des doutes aussi. Donc il se peut aussi que vous soyez un peu impacté par les énergies de votre autre. Donc on va commencer par ce dos de deck qui m'interpelle forcément, puisque bon, c'était le sujet en introduction qui nous parle des doutes. Donc ce sont les énergies actuelles également pour le masculin. Donc pour rappel, hein, le masculin peut être tout autant un homme qu'une femme. Donc je parle vraiment en termes d'énergie masculine. Donc ici, on a une personne qui se pose beaucoup de questions actuellement, qui est dans une phase de réflexion. On me parle de doute, de questionnement, on me parle d'être dans le mental, donc beaucoup de rumination, j'ai envie de dire. Et on a également une forme d'indécision du côté de votre autre. Donc du côté du masculin, on me dit ici que l'heure est au bilan. Alors on voit bien que votre autre est dans une phase actuellement où il fait des projets. On me parle vraiment de projection pour pouvoir se stabiliser dans sa vie de tous les jours, que ce soit d'un point de vue familial ou du travail. On a quelqu'un qui met de nouvelles choses en place pour pouvoir s'équilibrer à tous les niveaux dans sa vie. Donc on parle également d'une phase de compensation. Donc c'est très bien, votre autre est vraiment en train de travailler également sur cet équilibre intérieur, cet équilibre émotionnel. On a ici une personne qui cherche vraiment à s'équilibrer et à être alignée à tous les niveaux. Il y travaille. À côté de ça, c'est également un masculin qui a pris conscience de ses sentiments pour son autre. On me parle ici d'amour inconditionnel et d'ouverture du chakra du cœur. Et on dit également ici à votre autre que tout est possible avec le cœur universel. Finalement, votre autre est en train de comprendre que tout ne tient qu'à lui finalement. C'est-à-dire qu'avec, oui, cette phase de réflexion et d'indécision, on comprend à travers ça qu'il y a un choix à faire. Et ce choix, vraiment, ça lui appartient. On lui dit avec cette carte, tout est possible, ça ne tient qu'à toi. Et je pense que votre autre est ici en train de prendre conscience de son pouvoir créateur, de son potentiel. Et c'est très bien, parce qu'on a une personne ici qui cesse de se victimiser. Et ça, je trouve que c'est une très belle avancée. Donc voilà, ici, donc on a bien vu que l'heure était au bilan et à la stabilisation et à la prise de conscience. Donc c'est très bien, beaucoup de réflexion du côté de votre autre. Donc maintenant, on va aller voir de votre côté ce qu'il en est. Donc, que peut-on me dire pour la féminine? Et ensuite, on regardera pour le lien. Pour la féminine. Ah ben vous avez la même à la coupe. C'est marrant ça. Allez, on va compléter pour la féminine avec quelques cartes du Chaser 5.0. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour la féminine? Allez, 3 cartes s'il vous plaît. On va faire comme pour le masculin. Pour la féminine. Du coup, je vais recouvrir ici. Allez. Donc pour la féminine, ben c'est pareil que pour le masculin. Alors oui, on a des énergies de doute également chez la féminine. Une féminine qui a un petit peu perdu le nord ici, pareil. Elle est un petit peu déboussolée, elle se pose pas mal de questions. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment ce que je suis en consultation. Donc on a les mots incompréhension, introspection, interrogation, recherche, n'est-ce pas? Perte de repères et brouillard. Donc oui, beaucoup de féminines sont dans ces énergies-là actuellement. Et regardez, de toute façon, juste derrière, on me parle du lien énergétique. Donc ce qui se passe, c'est que comme vous êtes connectés l'un à l'autre, je pense que, voilà, par effet de vase communicant, on retrouve ces mêmes énergies chez l'un comme chez l'autre. En fait, où vous transmettez ces énergies-là. On retrouve vraiment cet effet miroir entre vous deux là. Alors, idem au niveau du tirage de cartes. Donc, on voit qu'actuellement, malgré les doutes, malgré les questionnements, il y a quand même une évidence au milieu de tout ça. C'est l'amour que vous portez mutuellement.
Là, on voit bien que la féminine est dans l'amour inconditionnel pour son autre, tout comme son autre pour elle. Donc ici, on a vraiment une féminine qui certes se pose beaucoup de questions et dans les doutes, mais néanmoins reste malgré tout dans l'amour d'elle-même. Et ça, c'est important. Simplement, ce qui vous fait douter, eh bien, c'est ça. Loin des yeux, près du cœur. Donc on me parle de féminines qui actuellement sont en période de séparation ou bien d'éloignement avec leur autre. Il se peut également que vous soyez dans une période de silence radio. Et du coup, bon ben voilà, ça vous cause tous ces doutes, tous ces questionnements, selon aussi le temps hein, qui a pu s'écouler. Ouais. On a beaucoup de doutes ici. Et on a également une blessure de trahison qui a été réactivée justement par cette prise de distance, par cette séparation, par ce silence radio. On est dans une phase ici où voilà, les doutes vous conduisent à la réactivation de cette blessure de trahison. Donc il va falloir aller guérir hein, tout simplement. Donc la trahison, c'est ce qui fait qu'on est sceptique, recherche de la vérité, intolérance, peur de la séparation, et oui, peur que la séparation soit définitive, autosabotage et masque du contrôlant. Donc finalement ici, avec ces trois cartes-là, on vous dit, on vous invite à vous vraiment vous recentrer sur vous-même. C'est vraiment le message de ces trois cartes. Oui, il y a la séparation avec votre autre. Il se peut que ça dure depuis un certain temps déjà. Oui, il y a un silence radio. Mais ne perdez pas de vue votre priorité. Votre priorité, c'est vous. C'est vous. Vous devez vous aimer avant tout vous-même. Donc, cessez de vous faire souffrir en étant décentré, complètement focus sur votre autre. Alors, on a tous des petits moments, des petits moments de rechute, j'ai envie de dire, à certains moments du parcours, et tout est juste, on le sait, c'est vraiment ce qui va nous faire travailler et aller toujours plus loin dans la guérison de nos blessures, mais en même temps, à un moment donné, voilà, il faut se ressaisir. Allez, et ici, on a le cœur universel, donc qui était sorti, donc tout comme pour le masculin, hein, ça vous dit à vous aussi, féminine, que vous avez cet énorme pouvoir créateur en vous-même. Vous êtes créatrice de votre propre bonheur, tout comme le masculin qui doit acter des choix pour se stabiliser dans sa vie. Bon, on lui dit, ça dépend de toi maintenant, à toi de faire tes choix. Tu as une petite part de libre arbitre pour être heureux. Fais les choses pour toi, priorise-toi. C'est pareil pour vous, féminine. Donc ici, on vous dit que vous avez ce fameux pouvoir dans les mains. Et on a la carte de la porte qui nous parle de clôturer un cycle, d'en terminer avec quelque chose pour pouvoir avancer vers un tout nouveau chapitre de votre vie, vers un nouveau départ. Là, vous êtes dans des énergies finalement de renouveau. Vous terminez avec un cycle et vous allez passer à autre chose. Donc finalement, ces doutes arrivent à point nommé. Je pense que c'est vraiment en préparation de ce nouveau chapitre où oui, il va falloir travailler encore un petit peu votre foi en vous-même, en la vie, en votre autre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir repartir sur des bonnes bases et avec confiance. C'est important. Allez, maintenant, on va prendre quelques cartes de l'oracle de Chloé. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au lien? Qu'en est-il du lien, s'il vous plaît, actuellement? C'est pas possible. Je rigole, je sais, mais bon, voilà. Bon, vous l'avez bien vu sauter. Encore une fois, le doute. Chiffre 10, dans le tarot traditionnel, ça représente la roue de la fortune. Donc finalement, vous êtes tous les deux dans ces énergies de doute-là, vraiment pour vous obliger à clôturer un cycle, à en finir avec certains schémas répétitifs, certaines choses qui vous parasitaient jusqu'à présent, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir démarrer un tout nouveau cycle de votre vie. C'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, on me dit que vous êtes actuellement confronté à l'indécision et à un choix, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Votre cœur balance peut-être entre deux amours ou deux identités intimes. Ne doutez pas, restez surtout à l'écoute de vous-même. Armez-vous de patience, réfléchissez à votre réelle personnalité. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? L'essentiel est de parvenir à un parfait équilibre intérieur et vous pourrez enfin aborder une nouvelle vie. Voilà, exactement. Voilà vers quoi on vous pousse vraiment à trouver ce parfait équilibre intérieur. Il y avait la carte de l'équilibre chez le masculin. Et c'est pour ça que les doutes ont été mis sur votre route. En tout cas, des circonstances qui vous ont amené à douter. Et nous avons la carte de l'utopie, où on retrouve cet effet miroir entre vous deux. On voit bien que vous êtes dans les mêmes énergies actuellement, même si c'est pour des choses différentes. Mais les énergies sont les mêmes. Donc la carte, c'est le principe et son reflet. Attention, vous n'évaluez pas correctement la réalité. L'image que vous renvoie le miroir aujourd'hui n'est qu'une illusion. Vous attachez peut-être trop d'importance à votre physique, ne vous laissez pas non plus envoûter par la beauté de l'être aimé. Veillez à ne pas vous préoccuper uniquement de vous et à ne pas vous rendre esclave de votre propre image, car l'amour ne pourra pas s'épanouir. Donc ici, on vous dit tout simplement d'être dans l'empathie, d'être dans la bienveillance. Et de ne pas être trop tourné, uniquement centré sur vous-même, vos propres besoins. Bon, j'en reviens encore une fois à la petite parenthèse que j'avais fait. C'est vraiment le meilleur exemple que j'ai à vous donner pour le moment sur l'énergie tierce. Bien évidemment que, voilà, pour le moment, vous aimeriez avoir votre autre pour vous et seulement pour vous. Mais bon, votre autre a très probablement des choses à régler. Comme je vous ai déjà dit avec l'énergie tierce, elle est là, elle le fait travailler. Et il faut que ça soit le bon moment. Pour vous retrouver, il faut que ce soit le bon moment pour tous les parties concernées. Là-haut, ils ne sont pas injustes. Toute personne a son importance dans l'histoire. D'accord? Il ne faut pas être égoïste, il faut s'en rappeler. Et peu importe l'énergie tierce, si c'est une personne bien ou pas bien, on s'en fout, c'est pas le problème, c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que chaque personne ici-bas a un cheminement à faire, a une évolution à faire qui lui est propre, et donc il faut que ce soit le bon moment pour tout le monde. Donc vous qui êtes dans ce parcours de flamme jumelle, vous êtes censé transmuter le négatif en positif, vous êtes un être de lumière, donc vraiment on vous invite à ne pas être dans dans la superficialité et à être vraiment authentique et à être dans cet amour inconditionnel, de le vibrer tout autour de vous, même si on ne vous demande pas non plus d'apprécier l'énergie tierce. C'est pas ce qu'on vous demande, simplement de faire preuve de compassion, de bienveillance, tout simplement. Et en dos de deck, nous avons la couleur bleue qui nous parle ici de profondeur et de calme. Elle symbolise le devoir à accomplir. Dans l'état positif, elle induit être vraie. Dans l'état négatif, elle induit être fausse. Donc encore une fois, par rapport à ces deux phrases, on vous invite vraiment, que ce soit d'un côté ou de l'autre, soyez authentique. Faites les choses vraiment avec le cœur. Cessez de vous mentir à vous-même. On avait bien vu cette blessure de trahison. Donc si vous êtes dans des énergies harmonieuses, on vous dit, vous détenez la franchise, la douceur, la fidélité, la paix, l'intuition, la vérité, le désir pur et l'humilité. Si par contre actuellement vous êtes dans des énergies discordantes, méfiez-vous de la crainte, l'égarement, l'égocentrisme, la rigidité et le renoncement. Oui, on pourrait avoir tendance à aller vers ce renoncement quand on est dans des doutes, mais en même temps, vous savez très bien que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, vous n'oublierez jamais complètement votre autre. Il y a toujours ce lien qui est indestructible et quoi que vous fassiez, votre autre restera toujours dans votre cœur. Donc, il s'agit à présent d'apprendre à avancer pour vous et à être heureux, heureuse dans un temps, pendant un certain temps, pardon, sans lui. Et oui, comme je le dis assez souvent, n'oubliez pas que votre autre, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est vous. Voilà, allez, on va terminer avec une carte message de l'oracle des amoureux, parce qu'elle était un petit peu longue cette guidance. J'avais pas mal de choses à vous expliquer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et oui, c'est aussi un petit peu le message de cette carte finalement. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions.
Et enfin, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et oui, oui, il ne faut pas oublier ces jolies cartes qu'on a vues un peu plus tôt concernant cet amour inconditionnel qui est vraiment éprouvé des deux côtés. Donc les choses sont en train d'avancer. On est dans des énergies de toute façon où on nous pousse à aller toujours plus loin dans la guérison de nos blessures, à acter certaines décisions dans la matière et à avancer pour nous-mêmes. Et tout ça, n'oubliez pas aussi que c'est pour mieux vous retrouver par la suite. La finalité, elle est là. On ne vous ferait pas faire tout ça pour rien à l'arrivée, là où ils ne sont pas cruels. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors je vous invite à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain.